bonjour la Air Team, on se retrouve aujourd'hui pour la partie numéro 2 sur les Faidal Pallidula. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va relier un nouveau nid, donc un deuxième nid dédale au premier, et deux nouvelles aires de chasse qui vont se rajouter à celles déjà présentes. Dans la partie numéro 1, vous avez pu voir le déménagement du nid bio vers le nid dédale et l'aire de chasse Crystal Park. Ces images datent d'il y a plus ou moins 2 mois et le nid dédale actuel est déjà maintenant plein. C'est pour cela que j'ai rajouté le deuxième nid dédale et deux nouvelles aires de chasse parce que je ne peux tout simplement plus accéder à la Crystal Park vu qu'il y a tellement d'ouvrières dedans, l'anti-évasion devient tout simplement obsolète. Ça explique aussi les nombreux déchets que vous allez pouvoir retrouver à l'intérieur, je ne peux plus la nettoyer. Le fait de relier les deux nouvelles ADC et le nouveau nid va faire que ça va désengorger cette aire de chasse et ça va me permettre du coup de pouvoir la nettoyer. J'ai fait un système avec des tubes qui partent un petit peu partout pour leur permettre d'explorer et de ne pas s'ennuyer dans les aires de chasse. Ça évitera aussi qu'elles s'attaquent à l'anti-évasion et qu'elles essayent de le passer. Mettez un gros pouce bleu à cette vidéo si vous êtes prêts à voir le raccordement des nouveaux modules à ceux déjà présents. Sachez qu'à la base, je suis partie d'une vingtaine d'ouvrières il y a un peu plus d'1 an maintenant. On se fait le petit jingle et ensuite je vous mets le petit plan qui va vous expliquer un petit peu comment je vais relier le tout. Et après on relie le tout, c'est parti. Pour éviter les évasions, pendant que je vais relier du coup ce tube au nid actuellement plein, j'ai bouché la sortie vers cette aire de chasse juste ici, donc ça va aller de ce côté là, comme ça il n'y aura aucun problème, j'aurai le temps de relier ça et ensuite de relier ça à l'ADC. J'espère en tout cas que vous aurez compris un petit peu le petit plan. C'est parti, on relie le tout. Allez, on y va, on enlève du coup le bouchon, c'est parti, go, 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 go. Et les fourmis commencent déjà par se rendre dans le tube de liaison. On va forcer un petit peu. Et voilà, c'est fait. Le premier tube de liaison est raccordé au nid juste ici. Donc les fourmis ont déjà accès au nouveau nid et aux deux aires de chasse Max Camel. Allez, maintenant je vais relier ce tube là, je vais le relier à l'aire de chasse ici. Donc celui-là il part derrière et il va rejoindre du coup le nouveau nid et les deux nouvelles aires de chasse aussi. L'autre côté de l'aire de chasse, le tube de liaison rejoint directement le nid qui est déjà plein, donc ça va vraiment faire une espèce de boucle. Allez, on enlève le coton, j'ai encore aucune ouvrière qui a rejoint ce tube, c'est plutôt bien. On enlève le petit caoutchouc et on y va. On relie. Et c'est parfait, nickel. Le tout est raccordé, c'est parti, ça va être la grande vadrouille. Les Faidal Pallidula vont rejoindre le nouveau nid, les nouvelles aires de chasse vont explorer tout ça, c'est parti. Les premières ouvrières commencent déjà par explorer le tube de liaison qui relie l'ancien nid vers le nouveau nid et les nouvelles aires de chasse. Elles commencent aussi à explorer le tube de liaison qui relie l'ancienne aire de chasse vers les nouvelles installations. La colonie commence maintenant à explorer le nouveau nid, les premières ouvrières s'y rendent. Évidemment, ce sont les plus courageuses qui y vont. Elle commence également à rejoindre le tube de liaison qui relie toute l'installation vers les deux nouvelles aires de chasse. Waouh, au bout de quelques minutes, les premières ouvrières ont déjà investi la première aire de chasse. Pour augmenter un petit peu l'activité dans les aires de chasse, j'ai décidé d'y rajouter des réserves d'eau sucrée, donc du pseudo-miela que j'ai réalisé moi-même. Pour la recette, rien de plus simple, j'ai pris de l'eau, j'ai rajouté du miel et du sucre glace que j'ai mélangé et le tour est joué.
J'y rajoute aussi quelques grillons étant donné que cette espèce adore les insectes, c'est sa nourriture principale. La quantité peut vous paraître énorme, mais rassurez-vous, en quelques jours elles ont tout mangé, ce sont vraiment de grosses voraces et vu la taille de la colonie, ce n'est pas de trop. Les Phéidales pallidula sont de très bonnes chasseuses, à peine les premiers grillons placés dans l'aire de chasse qu'elles commencent déjà par s'y attaquer. Et là, quelque chose me dit que vous commencez à comprendre pourquoi j'en ai mis autant. Le nouveau nid a l'air de plutôt bien leur plaire, elles commencent déjà à prendre leur quartier à l'intérieur, on verra ce que ça va donner par la suite. Si vous recherchez une espèce qui se développe vraiment vite, qui n'est pas très farouche, qui n'a pas peur de la lumière, je vous conseille vraiment cette espèce. Ce sont de très bonnes chasseuses qui savent vraiment ce qu'elles font. Les seuls défauts sont le fait qu'elles soient vraiment petites et qu'elles arrivent à s'évader vraiment facilement. Il faut obligatoirement un couvercle sur vos aires de chasse, sinon c'est foutu, vous allez vous retrouver avec toute une colonie dans votre pièce, ce serait vraiment dommage. Elles sont les reines de l'évasion et j'en ai déjà fait les frais. J'ai déjà eu quelques petits aperçus de ce que pouvait faire cette colonie. C'est vraiment énorme. Si vous comparez la partie numéro 1 de la vidéo sur les Phéidales pallidula, vous vous rendrez compte qu'il y a énormément plus d'ouvrières maintenant. Et encore, ce n'est pas fini vu le nombre de couvains qui se trouvent encore dans les salles du nid. Et ça, c'est sans compter le nombre d'ouvrières qui se trouvent actuellement dans l'ancienne aire de chasse et dans les nouvelles installations. Pour permettre aux ouvrières de rejoindre plus facilement la deuxième nouvelle aire de chasse, je place un coton-tige dans le tube de liaison pour qu'elles puissent grimper plus facilement et ça a l'air de plutôt bien marcher. C'est quand même dingue de voir ce que peut soulever une simple ouvrière. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais c'est vraiment abusé quand on voit qu'une fourmi peut soulever plusieurs fois son poids. On en a un bon exemple ici avec l'ouvrière Phéidale pallidula qui soulève une patte de grillon. La Hier Team, on se retrouve 24 heures après avoir relié les nouveaux modules du coup au nid et à l'aire de chasse qui étaient déjà existants. On va voir ce qui s'est passé durant la nuit, ce qui a changé depuis hier. C'est la toute première fois que je fais une vidéo sur 2 jours, j'espère que ça va vous plaire. Il est temps de voir ce qu'il s'est passé 24 heures après, c'est parti. Day 2. Ça, c'est l'aire de chasse 24 heures après, donc l'ancienne aire de chasse, la Crystal Park. On peut remarquer que 24 heures après, elle s'est déjà bien vidée par rapport à avant. Et c'est tout à fait normal, vu qu'il y a les 2 nouvelles aires de chasse et le nouveau nid. Elle stagne moins dans celle-ci, et ça va me permettre de pouvoir la nettoyer aussi par la suite. Je ne sais vraiment pas si vous avez remarqué, mais on peut observer qu'elles ont laissé des espèces de couloirs de circulation dans le nid. C'est un petit peu comme des autoroutes qui leur permettent d'accéder facilement aux autres salles. Et ça, c'est le premier nid, donc l'ancien, celui que vous avez vu dans la partie numéro 1.
En 24 heures, elles ont déjà recouvert presque la totalité du nouveau nid. Bon, il y a largement la place encore pour qu'elles puissent s'y développer sans problème. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est une espèce qui a vraiment besoin en fait d'avoir de l'espace, de pouvoir s'étendre et de pouvoir explorer de nouveaux horizons. C'est pour ça qu'elles cherchent constamment à s'enfuir de leur nid, de leurs installations. C'est parce qu'elles ont constamment besoin de découvrir de nouveaux lieux. Elles sont déjà en train d'essayer de passer l'anti-évasion, c'est n'importe quoi. J'utilise de l'huile minérale, c'est censé faire que les fourmis n'arrivent pas à rester accrochées à la surface sur laquelle l'huile minérale est posée, ça va faire glisser les pattes des fourmis dessus, surtout s'il est quasiment neuf, et aussi ça a un effet un peu répulsif, les fourmis dès qu'elles vont le toucher avec leurs antennes sont censées s'en éloigner parce que ça n'a pas une texture qu'elles apprécient. C'est bien pour ça qu'il faut tout le temps un couvercle sur les aires de chasse des Phéidales Balidula parce qu'elles vont tout le temps chercher à s'évader, tout le temps chercher à se barrer et elles passent trop facilement l'anti-évasion. Et là, c'est le drame, je découvre du coup le pseudo-miela qui a coulé dans l'aire de chasse. Malheureusement, je crois que j'avais pas assez serré le coton, je l'avais pas bien mis. Du coup, bah c'est sorti, ça a coulé, il y a pas mal d'ouvrières qui se sont noyées. Mais bon, ça au pire, ce n'est pas trop grave vu le nombre qu'elles sont. J'espère que cette vidéo vous aura plu, moi ça m'a fait extrêmement plaisir encore une fois de vous la tourner. Nous sommes plus de 1200 sur la chaîne, merci beaucoup à chacun d'entre vous. La chaîne est en train d'évoluer de plus en plus et ça c'est vraiment cool, ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à check les liens dans la description. N'oubliez pas le gros pouce bleu, cliquez, abusez du pouce bleu, n'hésitez pas pour cette vidéo si elle vous a plu. C'est une vidéo qui m'aura, je pense, demandé énormément de temps de montage. Dites-moi dans les commentaires quelle est la prochaine vidéo fourmi que vous souhaitez voir sur ma chaîne, qu'est-ce que vous voulez voir comme espèce. Donnez-moi vos idées en commentaire, je jetterai un œil. N'hésitez pas à liker les commentaires des potos de l'AIR Team qui auraient mis un commentaire auquel vous seriez d'accord et que vous aimeriez mettre en avant pour que je le voie plus facilement. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, merci à tous, c'était Instant Reptile et surtout n'oubliez pas, avec Instant Reptile, détendez-vous, rien qu'un instant, salut.